Shalom, nous allons étudier le Daf Tet Vav dans Masechet Shabbat. Nous reprenons la seconde ligne. On reprend ce qu'on avait vu précédemment. Goufa Maravila Mar Shmuel, au nom de Shmuel. Shmona Asar Gazrou, Beshmona Asar Nechleku. On avait dit qu'il y a 18 décisions qui ont été prises ce jour-là dans le grenier de Chania ben Cheskia ben Garon et 18 sujets sur lesquels il y a eu discussion. Et pourtant, une autre braïta, Ve'atania, dit Hushvu Bobayom. C'est marqué que le jour même, ils se sont tous mis d'accord. Alors Gemara a dit comment c'est possible. On répond, ça s'est passé en deux temps. Nechleku, au départ, ils se sont opposés sur 18 points, et à la fin, après avoir tranché, Ulmacha, le lendemain, Ushfu, ils se sont mis d'accord. Goufa, on reprend encore ce qu'on a vu avant Maravuna, Shamay Komot, Nechleku, Shamay Vilel. On a dit que seulement à 3 endroits, Hillel et Shammai se sont opposés. On parle des maîtres, on ne parle pas des élèves qui les ont succédés, mais les peintres. Donc 3 marlokot. Shammai Vilel, Shammai Omer, Mikav Chala, Hillel Omer, Mikavaim. Donc à partir de quelle quantité de pâte on doit prélever la chala? Selon Shammai, à partir d'une quantité de 1 cave, pour Hillel, seulement si on a fait 2 caves, 2 kabaim, donc ça fait kabaim. Chachamim, eux disent, Omrim, l'eau qui dit vraisé, mais l'eau qui dit vraisé, c'est ni comme l'un ni comme l'autre, et la cave omertza, c'est 1,5, donc on coupe la poire en deux, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 1,5. Chayev bechala, mishik dilo amidot, et après on nous dit que finalement, lorsque on a modifié la quantité de ce qu'on appelait un cave, on l'a grandi. Amrou, ils ont dit finalement, du coup maintenant c'est plus un cave et demi, parce qu'un cave et demi c'est beaucoup plus cave que c'était avant, et donc ça dépasse ce que la Torah a dit. Donc Rameshet, Reverim, Kemar, Chayavim, Bechala. Il suffit d'avoir 1,25, donc 5 caves, 1,25 de cave de Kemar, c'est Chayav de Chala, et Rabbi Yossi Omer, Chamisha Pturim, Chamisha Ve'od Chayavim, et Rabbi Yossi précise que selon lui, ce n'est pas exactement 5 quarts, c'est un peu plus que 5 quarts. Jusqu'à 5 quarts inclus, on n'est pas chayav. À partir de 5 quarts et plus, on est chayav. Autre marloquet, donc il est le Shammai Vidach, il est l'Omer, Melohin, Ma'im Shuvim, Poslim et Amigve. Quand un migvé n'est pas encore arrivé à être rempli donc de Arbaim Sea, combien d'eau qui ne sont pas des eaux de source naturelle, donc des eaux qui ont été transportées, qui ne sont pas cachées pour le migvé, à partir de quelle quantité d'eau non cachère, eh bien le migvé devient complètement pasoul. Tant qu'il n'est pas jusqu'à 40, il n'est pas encore fini, mais il n'est pas pasoul. Si on met une certaine quantité d'eau, il devient pasoul, on ne pourra plus jamais, même en rajoutant toute l'eau du monde, le rendre cachère. Et là-dessus, on a donc une marloquette, Hillel et Shammai. Donc, Hillel dit, il suffit d'avoir un hin, une quantité d'un hin, possibilité de migvé. Maintenant, on pose la question pourquoi on a parlé de cette, on a utilisé cette entité de hin et pas, comme on verra plus tard, que en général c'est des logim ou c'est des kabim, parce que c'est comme ça que son maître l'avait enseigné. Et donc du coup, on apprend que il faut toujours s'exprimer avec les mêmes mots que celui qui nous a enseigné la chose. Shammai Omer Tisha kabin, 9 kabines. Chacham Yomrim, Loki Divreze, ni comme l'un ni comme l'autre, mais on n'avait pas la réponse exacte. Jusqu'à ce que viennent deux couturiers qui habitaient à Jérusalem, et ils ont témoigné au nom de Avtalia et Shmaria. Finalement, c'est 3 login d'eau transportée qui sont postés metamigvé, mais qui Chachamim ont appuyé leurs paroles. Donc on a encore une autre fois une autre marloquette, Hillel et Shammai, et à chaque fois Chachamim qui tranche différemment. Idar, Shammai Omer Kol Anashim Dayan Sha'atan. Là on parle du problème d'une femme qui se rend compte à un moment donné, par un écoulement, qu'elle est impure. Et elle a été en contact dans les heures ou dans les jours qui ont précédé avec des aliments qui doivent absolument rester purs. Donc entre autres la trauma ou des corbanotes. Quand on a ce problème-là, la question est à partir de quand on présume qu'elle est impure. Elle s'est rendue compte à un moment donné qu'elle est impure. Est-ce qu'elle doit craindre que dans les heures précédentes, sans le savoir, on parle d'un cas où il n'y a pas eu de sensation, à partir de quand, dans le passé, on craint ou on présume une impureté? Shammai nous dit Kol Anashim Dayan Sha'atan. Toutes les femmes, Dayan Sha'atan, il suffit de les rendre impures au moment où elles s'en rendent compte, pas avant. Et donc ce qu'elles ont fait 1 minute avant est considéré comme ayant été fait en période de pureté. Hillel Omer mi pekida le pekida. Non, selon Hillel, il dit on remonte au dernier moment où on sait qu'elle était pure. Et donc, si elle a fait une vérification, il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 3 jours, là, à ce moment-là, on revient à cette vérification parce que c'est le dernier moment où on sait qu'elle était pure. Après, on sait que maintenant elle ne l'est pas. On a un doute sur toute la période entre les deux. Et donc, du coup,
on a une crainte jusqu'à la dernière vérification. Filou le yamim arbe, même plusieurs jours. Chachamim omrim, Chachamim disent lo qui divrezé. Mais lo qui divrezé, là aussi Chachamim disent ni comme l'un ni comme l'autre. Et quoi? Et là, mais et le et. Mais ma et à l'idée pekida, pekida le pekida, mais ma et aliad mais le et. C'est-à-dire que l'un peut parfois contredire l'autre et l'autre peut parfois contredire l'un, c'est-à-dire que finalement on prend le moment le plus proche entre 24 heures et le fait d'avoir fait une vérification. Donc si elle a fait une vérification il y a plus de 24 heures, 3 jours, 4 jours, 5 jours, on revient à 24 heures précédemment, pas plus. On ne revient pas jusqu'à la dernière vérification. Si par contre, elle a vérifié il y a 3 heures, eh bien il est évident qu'on va revenir à cette vérification qu'on ne va pas faire 24 heures. Donc en général c'est 24 heures s'il n'y a pas eu de vérification avant, mais s'il y a une vérification avant, cette vérification l'emporte. Donc ça, ce sont les trois marlokot, il est le shamaï, et a priori donc aucune autre. La Gemara dit, c'est pas possible, mais tous les cas, quand il n'y en a pas d'autre, avec Aïlel, on met un lismor, shamaï on met un lismor, chez le lismor, on a une marloquette. Dans les corbanotes, on doit appuyer sur la tête de l'animal et faire le vidouille. La question est, pendant Yom Tov, est-ce qu'on doit faire cette action-là d'appuyer sur la tête de l'animal ou pas? Selon Aïlel, oui, selon Shamaï, non. Alors, pourquoi ne pas l'avoir compté cette marloquette parmi les autres? La Gemara dit qu'Ikama Ravuna, quand Ravuna a dit les trois marloquot et le Shamaï, Echad eleka plukta de Ravata badayu, c'est lorsqu'ils sont seuls à discuter là-dessus. C'est pas une marloquette qui existe depuis toujours. Or, il y a une Gemara qui dit que cette discussion sur l'ismor ou pas l'ismor, la smicha pendant Yom Tov ou pas, c'est une discussion qui s'est transmise quasiment de génération en génération. À chaque fois, le Abedin et le Dayan toujours discutaient d'une certaine manière sur ce sujet-là. Et donc, du coup, c'est pas techniquement et exclusivement une marloquette, il est le shamaï, c'est pour ça qu'on ne l'a pas compté. La Gemara donne un autre exemple, Veika à Botselagat. Lorsque la personne récolte les fruits, je précise que par rapport à la Touma, le liquide permet en général que la Touma se transmette, mais un liquide, il faut aussi qu'il soit, quand c'est un jus par exemple, un jus de raisin, il faut qu'il ait été pressé ou qu'en tout cas que ce soit un jus qui sorte de manière plus ou moins volontaire du fruit. Donc là, c'est quelqu'un qui prend des raisins dans le but d'aller les presser. Donc, a priori, il est intéressé par le fait qu'un jus en sorte. Simplement, en attendant de le presser, il les entrepose. Et comme il entrepose des fruits, le poids des fruits fait finalement que les fruits du dessous finissent par perdre un peu de leur jus. Et la question est, est-ce que ce liquide-là est considéré finalement comme un liquide qui est sorti volontairement, au point que finalement, il peut transmettre la touma d'un aliment à un autre. Donc du coup la Gemara pose la question et c'est une marloquette. Shamaï omer ursha, selon Shamaï, effectivement ça transmet la touma. Il a omer l'ursha, selon Hillel non. Ba minedahi de atam kashatik le Hillel et Shamaï. La Gemara dit ça aussi on l'a pas compté. Pourquoi? Parce que finalement Hillel a fini par être d'accord avec Shamaï comme c'est marqué aussi ailleurs dans le chasse et donc du coup finalement on a vraiment que 3 marlokot exclusives entre Hillel et Shamaï. Yosef ben Yochai Shtereda, Yosef ben Yochanan, Yishoshaim, Gazrou, Touma, l'Eretz Hamim. Avec les Sochrit, on avait vu également que les deux, les deux Gdolei Hador, Yosef ben Yochai et Yosef ben Yochanan, avaient donné un statut de Touma, d'impureté à la terre qui vient d'en dehors d'Eretz Israël et sur les objets en verre. La Gemara dit à Rabbanan des Shmonim Shana. Gazrou, la Gemara dit maintenant, et pourtant, on dit que c'est les Chachamim qui ont fait ces Xéra les 80 dernières années du Beth Amikdash. Et a priori, comme on verra plus tard, les 80 dernières années du Beth Amikdash ne sont pas du tout dans la période de vie de Yosef ben Yochai et Yosef ben Yochanan. Donc on a un problème, c'est qu'on a une contradiction. À quelle période a été instituée cette Touma, cette impureté sur la terre qui provient de Chutz La'aretz? D'Amar Rav Kahana, Kshechala Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef, dont on sait que c'est donc les 80 ans, lorsque Rabbi Ishmael est tombé malade, le fils de Rabbi Yosef, Shalcholo, Rabbi, Amolanu, Shanim, Shlosha, Dvarim, Shamarta, Lanu Mishum Avicha. Rabbi, celui qui écrit la Mishnah, lui a envoyé un message en lui disant, voilà, écoute, rappelle-nous 2-3 choses que ton père, Rabbi Yosef, avait enseignées, que tu nous as enseignées aussi en son nom, rappelle-les-nous. Shalach Laim, il leur a répondu, Kachamar Rabba, voici les choses. Mon père disait, 180 ans avant la destruction du temple, Pashta Malchut Arisha al Israël. La royauté impie, donc les Romains, se sont emparés plus ou moins d'Israël. Shmonim Shana Ad Shelo Charav Habayit,
80 ans avant la destruction du temple, Gadrou Touma al-Eretz Hamim, on a finalement créé cette impureté donc de la terre en dehors d'Eretz Israël. Donc si un aliment de Trouma touche la terre qui est en dehors d'Eretz Israël, il y a un problème d'impureté. Et aussi sur les objets en verre. Arbaim Shana Ashel Charav Bait, 40 ans avant la destruction du temple, Gata Sanhedrin, le Sanhedrin s'est déporté là-bas du Beth Amikdash, Yashvala Mechanuyot s'est installé là-bas dans un endroit, et la Gemara dit à quoi ça sert? En quoi on apprend quelque chose? Le Maïl Cheta, Marbi Yitzhak Baravdimi, Lomar Shelo Danu Dine Knasot, pour nous dire que comme ils n'étaient plus au Beth Amikdash, eh bien ils ne pouvaient plus juger les Knasot. Les Knasot, c'est les sanctions financières que l'on donne. La Gemara dit, mais c'est pareil. Dîner Knasot, c'est le Kadatar, ça n'a pas de sens. Et la Ema, c'est le dîner des Fachot. On corrige, on dit forcément que c'est les peines de mort. Les peines de mort ne pouvaient plus être jugées à partir du moment où le Sanhedrin n'était plus au Beth Amikdash. Bon, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand on a fait la Xéra sur les terres de Chouslaretz et sur les objets en verre qui maintenant peuvent recevoir de la Touma, alors qu'à l'origine, non. Une fois, on nous dit que c'est pendant les 80 dernières années du Beth Amikdash, une fois, on nous dit que c'est Yosef ben Yorezer et Yosef ben Yochanan. Vechitema, si tu voulais éventuellement dire que Beshmonim Shana Nami Inu, que c'est Yosef ben Yorezer et Yosef ben Yochanan ont vécu dans ces 80 années, et donc finalement, c'est la même chose, c'est pas possible. Pourquoi? Pourtant, c'est marqué Hillel, Shimon, ici, on fait les descendants de père en fils dans la lignée de David Ameler, qui étaient des Nessim, des dirigeants du Ram Israël. Hillel, Shimon, son fils, et Gamliel, son fils, et Shimon, tout cela, Nagun et Siotabait, mais Hashana. Et ceux-là, ils ont donc fait ils ont dirigé Ram Israël, l'Ifna Bait, donc pendant qu'il y avait encore le temple, 100 années avant la destruction du temple. Et donc, du coup, on voit que 100 ans avant la destruction du temple, on est déjà dans cette lignée là-bas de Shimon, Ben Gamliel et de Hillel. Et on nous dit quoi là-bas? Quoi? Que Veilou Yosef ben Yorezer, Ish Sereda, Yosef Yochanan de Jérusalem, et bien à vous, Kadme Touva, ils étaient encore bien avant cela. Et donc, du coup, a priori, on est bien avant les 80 dernières années. Donc, du coup, il y a une vraie incompatibilité entre les deux enseignements. On tourne la page. Et là, tout Inu Gazo Agusha, Isrof ve Avira Veloklum. Donc, on propose de dire que finalement, la Xéra s'est faite peut-être en 2 temps. Premier temps, donc, les deux Yossé, ils ont fait d'abord une Xéra sur vraiment la terre, physiquement la terre, les morceaux de terre qui ont touché la Trouma. L'Isrof, on brûle la Trouma. Par contre, Avira, si la Trouma est promenée dans un ustensile qui n'est pas fermé de toutes parts, et donc qui est à l'air libre, eh bien, il n'y a pas d'impureté par rapport au fait d'avoir été en contact avec l'air libre. La Torah Banan, des Shmonim Shana, et les 80 dernières années du Beth Amikdash, Gazur Avira Litlot. On a rajouté une Touma par rapport à l'air ambiant, mais non pas jusqu'à brûler la Trouma, mais simplement Litlot la laisser sans la consommer. Ça veut dire que dès le départ, pour la terre de Chouslaretz, c'est déjà assez interdit pour qu'on brûle la Trouma qui est en contact. Pourtant, c'est marqué Va'amarit Fayadaim Trilatan, la Xeratan, l'Isref, on a vu dans le Daf d'hier, que la Xera sur les mains, effectivement, elle, eh bien, dès le départ, on a fait en sorte que le contact avec la Trouma nous oblige à la brûler. Et a priori, en précisant que c'est le cas de la Touma des mains, machma que quoi? Que Yadaim ou des Trilatan l'Isrefa, Hamida Harin, et le machma que pour les autres Xerot, ça n'a pas commencé directement par un degré si grave. Donc on corrige. Et là, tout ino gazour agusha litlot. Peut-être qu'au départ, la Xéra de Yossé, c'était de dire que lorsque la Trouma touche des morceaux de terre de Chouslaretz, on ne peut plus consommer, c'est litlot. Ve'avira veloklum. Par contre, l'air ambiant, c'est rien. Ve'atur rabanan de shmonim shana, gazour agusha lisro ve'avira litlot. Et peut-être que les 80 dernières années, on a rajouté un niveau pour chacun. C'est-à-dire que le contact directement avec la terre fait passer d'un safek litlot à l'isrof qu'on brûle directement la Trouma. Et l'air ambiant devient finalement assez problématique pour que si la Trouma est en contact avec l'air ambiant de Chouslaretz, on laisse la Trouma sans consommation. La Gemara dit, mais attends, le problème c'est qu'on a un enseignement qui nous dit maintenant que finalement, cette Xéra-là, elle a été faite Be'usha. Et Usha, ça fait partie des endroits où on a exilé le Sanhedrin après la destruction du temple. Donc là, on a un problème, c'est que on a vraiment 3 moments. Bien avant les 80 ans, pendant les 80 ans, dernières 80 années du Beth Amikdash, et après, bien après le Beth Amikdash. Non, pourquoi? Dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah. Al Shishas Fekot Sorfin Tatroma. Sur 6 situations de doute,
Eh bien, étonnamment, même si normalement dans le doute on ne brûle pas la trouma, on brûle la trouma. C'est quoi? Al-safek betaperas. Dans le cas où on a un doute sur un endroit, on ne sait pas si il y a eu un mort qui est enterré là-bas, au plein milieu comme ça d'un terrain, on ne sait pas. Dans le doute, si la trouma est passée par là-bas, on la brûle. Al-safek, afarabam et eretz ha'amim. Sur un safek lié à la terre qui vient de eretz ha'amim, de la terre des peuples, c'est-à-dire en dehors de Eretz Israël. Al-safek bigde ha'ma'aret. Sur un doute qui vient d'un contact de la trouma avec des habits d'Amaret, quelqu'un qui ne respecte pas forcément toutes les choses, on a peur qu'il soit rentré en état d'impureté à cause du contact avec une femme qui est impure. Ça fait Kelim Anim Saïm, sur le doute que l'on a lorsque on trouve un objet qui n'est pas à nous, et que lui-même touche la trouma, on ne sait pas quel est le statut de cet objet, donc peut-être que la trouma est impure, et donc on la brûle. Ça fait Arokin, ça fait Meraglaim, lorsque l'on trouve maintenant des sécrétions. Donc, dans le cas de salive d'un homme, on ne sait pas si l'homme qui a laissé sa salive lui-même n'était pas un zav, n'était pas impur, et dans le doute, on brûle la trouma. Ça fait que meragladam chez Kenegen meragle behema. Lorsqu'on trouve de l'urine qui a priori est de l'urine humaine, mais on ne sait pas parce qu'il y a de l'urine à côté qui est animale, on ne sait pas exactement ce qui a touché la trouma, dans le doute, on brûle. Donc, al-vadai magaan, dans le cas où on est sûr que la trouma a touché, eh bien, ça crée finalement, ça fait que tumatan, une impureté sur laquelle on a un doute, eh bien, sorfin ta trouma, malgré cela, on brûle la trouma. Rabbi Yossé, lui, vient dire, Omer, afal safek magaan vekshuta yachid, sorfin. Lui rajoute, il dit, si on est dans un domaine privé et qu'on ne sait pas, on a un doute, même si ça a touché, donc ça a peut-être touché, quelque chose qui est peut-être impur, ça reste quand même problématique, on brûle, parce que dans le domaine privé, on est toujours plus strict dans la Touma. Tolin, Beshutarabim, Tehorim. Selon Chachamim, non. Dans le domaine public, et dans le domaine privé, on a un doute, et dans le domaine public, c'est complètement pur. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que dit Oula tout de suite, Oula, et Lou, Shisha Sfekot, Be'u Shahid Kinu. Ces 10 Sfekot-là, ces 6 Sfekot-là plutôt, ont été institués, le fait de créer une impureté, et donc de dire qu'on brûle, par rapport à 6 situations sur lesquelles on a un doute, quand on a touché quelque chose qui est lui-même douteux par rapport à son impureté, eh bien ça a été institué à Usha. Et donc du coup on a un vrai problème. L'Agma dit, et là, Atuinu Gazo à Gusha Litlot, Ve'avira Veloklum. Alors on corrige, on dit voilà. Au départ, on a dit que si la trauma touche le sol de Chotslaret, eh bien on reste dans le doute et donc on ne consomme pas la trauma. Par contre, l'air ambiant ne pose pas de problème. La Torah Banan des Shonim Shana Gazo, Idi Ve'idi Litlot. La deuxième xéra, à la fin du Beth Amikdash, ces 80 dernières années, c'était de dire que finalement l'air ambiant de Chutz-Laretz est pareil que la terre de Chutz-Laretz, et donc dans les deux cas, on est tolé. Et à Usha, ils ont rajouté un niveau, pourquoi? Pour la terre elle-même. Gazo Agusha Lisrof et Avira Kedeka, ils ont laissé l'air ambiant comme il était, c'est-à-dire dans le cas d'un doute. On pose la question pourquoi les ustensiles en verre, qui Minatora ne sont pas concernés par les règles d'impureté, pourquoi les Chachamim les ont inclus dedans? Puisque on les crée à la base, le verre est fabriqué à partir du sable, on a dit que finalement c'est un peu comme de l'argile, et donc du coup c'est concerné par l'impureté. On a dit maintenant, si on lui donne midera un din de clé cheres, donc un din d'ustensile en argile, si c'est cela, eh bien, non seulement il devrait y avoir une impureté, mais l'argile est particulier parce que non seulement il est impur dans la Torah, s'il est en contact, mais c'est une impureté qui ne peut pas être réparée. On est obligé de casser l'ustensile, de reformer finalement un ustensile à partir de l'argile. Mais lui-même sera complètement impur. Et donc du coup, la Gemara dit, si on a créé une impureté du sable à cause de la ressemblance qu'il y a avec l'argile, eh bien à ce moment-là, il aurait fallu aller jusqu'au bout. Donc normalement, on ne pourrait pas rendre pur un ustensile en verre qui, midera banane, est impur. Et là, c'est un problème. Pourquoi? Et là, mais attends, l'oté est atratan bemikvé. Si c'est ça, on ne pourrait pas le rendre pur dans un mikvé. Et pourtant, c'est marqué dans du Mishnah Alma Atnan. Ve'elu chotzetin bekelin, azefet, ve'amor, bechlis rochid. Voici ce qui peut faire écran dans un mikvé lorsqu'on trempe un ustensile de mikvé. Il faut que l'eau passe partout, donc il faut qu'il n'y ait rien qui soit collé, qui fasse écran entre l'eau et l'ustensile. On a dit que dans kelis rochid, dans un ustensile en verre, ce qui peut faire écran, c'est zéfet et mort. Donc ce sont des choses collantes. Zéfet, c'est une sorte de goudron, et mort, c'est une sorte de
de gomme, ça fait partie des encens qu'on utilisait au Beth Amikdash. Mor, donc c'est quelque chose, une gomme qui colle comme ça, qui vient à base de myrrhe, une plante. Et donc du coup, Zefet est mort, Beklis Ruchit Mashma, que l'ustensile en verre se trempe au mikvé. Et quand il se trempe au mikvé, eh bien on voit finalement qu'il peut y avoir un écran ou pas, mais quoi qu'il arrive, il y a une purification. S'il y a une purification, ça veut dire que ce n'est pas complètement, même idéra banal, indigne de Klicheres. Agma corrige, j'ai dit voilà, Chabemaskina. Je vais te dire dans quel cas là-bas on parlait. C'est un cas où c'est un ustensile en verre, qui techniquement, à la base, il n'aurait pas pu être rendu pur. Simplement, il a été troué. Et on a mis là-bas du plomb. Donc on a finalement bouché le trou avec du plomb. Et quoi? Rabbi Meir, et c'est selon Rabbi Meir. Pourquoi? Lui dit Rabbi Meir que lorsque l'on a un ustensile, cet ustensile est troué, il perd sa fonction d'ustensile. Si on l'a réparé avec une matière, eh bien la matière qui est même finalement en quantité minoritaire, qui a servi à tenir et à faire en sorte que l'ustensile garde son utilité, eh bien c'est cette matière-là même minoritaire qui devient la matière de l'ustensile. Et donc, vous avez un bol en verre. Si ce bol en verre avait un trou et que ce trou-là on l'a bouché avec du plomb, eh bien ça devient un ustensile en plomb. Et c'est pour ça que finalement là-bas on a pu le rendre pur, parce qu'on est selon Rabbi Meir, et que finalement là-bas, même si il est en verre, il a un statut halachique de Keliever. Donc on dit quoi là-bas? Des Tanya Sin Braïta, Klis Ruchit, Shinegvu Vetif le Tochan Ever, ce qu'on dit, donc un ustensile en verre dont on a bouché le trou avec du plomb, eh bien ça le statut Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Meir Metame, Chachamim Betarim, selon Rabbi Meir, eh bien c'est tamé, selon Chachamim, techniquement à la base, donc c'est or si on met de côté ce problème de Xera. Donc c'est comme ça qu'on répond finalement à notre problématique, que finalement c'est bien, on peut continuer à dire que c'est Midera Banane qu'on l'a rendu tamé par rapport à la ressemblance qu'il a avec l'argile, et donc effectivement il ne peut pas y avoir de purification Midera Banane comme l'argile, sauf dans le cas où finalement il a été bouché par une matière qui, elle, cette matière-là, peut oui devenir pure si on la momigvé.